Salut à tous. Bon, ça faisait longtemps, hein? Pas si longtemps que ça. J'espère que vous vous portez bien. Bon. Les choses, comme vous le voyez, elles bougent pas tant que ça, hein. On enlève un petit peu de ci, mais on rajoute d'un autre côté des restrictions encore plus handicapantes. Voilà, difficiles. Dangereuse pour la suite. Donc c'est un nouveau monde qui nous prépare, hein, partout, hein. On n'a pas besoin de les écouter ou d'entendre ce qui se dit par les politiques ou les, 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 les médecins de ce système, ou les journalistes. Je sais pas ce que c'est ça, tiens, c'est quoi? Non, c'est pas des noisettes. Je crois que c'est... Ah ouais, c'est bon. Avec des arbres. C'est des glands. C'est des glands ronds. Bon. Oui, je disais, vous n'avez pas besoin de les écouter pour savoir. Hein. Faut regarder les émissions qui passent à la télévision. Il n'y a pas plus intéressant aujourd'hui que de regarder ce qui se passe. Là, voilà. Ce qu'on regardait avant, c'était du divertissement avec un peu de propagande ici et là. C'était de la préparation mentale. Là, on est dedans. Hein. Le tout électrique, le ne rien faire, c'est tout, dans tout ce qui est, que ce soit dans la construction, ou la cuisine, ou l'habillage, c'est le monde de demain. Voilà, c'est le monde de demain. On nous prépare à ça. Un nouveau mode de vie, un nouveau paradigme. Et pour cela, on a préparé les populations de différentes façons. Alors, on l'a vu avec ce qui s'est passé ce qui se passe depuis 2 ans, c'est que dans certains pays, il n'y a pas eu d'enfermement, d'emprisonnement. Il n'y a pas eu d'enfermement, qu'il soit mental ou physique. On a, comme le pays, comme la Suède, j'avais commencé à faire une vidéo là-dessus, mais je l'ai arrêté parce que c'était pas intéressant. C'était chiant. Même ça va être un peu chiant, mais bon. Je crois que je dis des choses intéressantes quand même, un peu de temps en temps. Alors, si vous avez bien remarqué, donc, la Suède est un des pays qui n'a pas subi de ce qu'on a appelé le confinement. Elle n'a pas en plus subi le masque obligatoire. Par contre, il y a des tests qui sont en train de se faire sur la population. Je vous mettrai les liens en dessous, hein. On en a entendu parler il n'y a pas très longtemps. On en a déjà entendu parler bien avant, hein. Voilà. Là, c'était des tests faits sur les boîtes de nuit, etc., les festivals. Là, non. Là, je crois que c'est des entreprises qui font des tests de puces qui remplacerait tout ce qui est passe vaccinal, passe sanitaire, carte magnétique, carte bancaire, etc. La puce insérée dans le corps, dans la main. Voilà. Ce qui me fait dire que nous subissons tous la même chose, mais à des degrés différents. Dans certains pays, ça traîne. On ne veut pas, peut-être parce que, vu
tous les sondages faits, toutes les études qui sont faites sur les populations, celles qu'on voit et celles qu'on ne voit pas, des études qui sont faites sur notre façon de manger ou de consommer, ce que nous sommes, en quoi nous croyons, sur notre état de servitude. Et donc avec certains peuples, on n'ose pas trop aller trop loin dans certaines choses. Mais ils essayent de passer à la phase je ne dirais pas finale, mais à la phase où nous serons confrontés à ça également. La petite puce dans la main, celle qui contiendrait tout, quoi. Identité numérique, le portefeuille que Lucie, dans la vidéo que je vous ai montrée, qui est contenu d'abord dans ce smartphone, parce que c'est sympathique, hein, un smartphone aujourd'hui, c'est un ami, hein, la plupart de beaucoup de personnes. Quand vous observez autour de vous, c'est le smartphone est partie intégrante des personnes. Donc, qu'est-ce que c'est que de le présenter pour aller manger au restaurant? C'est rien, c'est bien, c'est marrant, c'est ludique. Donc, les tests avec les puces auraient été un peu trop rapides, je crois, pour certaines populations, comme celle d'ici. Même si la domestication a été faite, on attend de tester sur un peuple qui est beaucoup plus récalcitrant à certaines restrictions, comme les Suédois, pour savoir si on peut appliquer les mêmes méthodes à d'autres populations. Après, bon, on ne sait pas ce qui va se passer en Suède, ce qui se passera ou dans d'autres pays, hein, on ne sait pas. Hein. Il y a peut-être des tests qui sont faits ailleurs qu'en Suède et qui sont acceptés par un échantillon de personnes. Après, je dirais que malgré tout ce qu'on subit, les frustrations, le stress, nous sommes quand même témoins de notre temps et que faut le prendre comme ça, même si c'est difficile tous les jours, que c'est un privilège d'être témoin de ce changement. Voilà, je vous laisse et bonne journée ensoleillée bien fraîche. Ciao.